TVT au cœur de l'information. Le premier conseil des ministres de l'année 2022 s'est tenu ce jour à la présidence de la République. Les travaux ont été présidés par le chef de l'État, Faure Esozimna Gnassingbé. Plusieurs sujets étaient à l'ordre du jour, notamment celui concernant l'accès facile au logement à des proportions soutenables pour les populations. Les cas de contamination au Covid-19 au Togo ne cessent d'augmenter. Plus de 3000 cas enregistrés ces derniers jours. La Coordination nationale de la gestion de la riposte contre le Covid-19 appelle la population au respect des mesures barrières et surtout à se faire vacciner. Et puis, le budget de l'État, l'exercice 2022, a fait l'objet d'une session de travail avec les organisations de la société civile et le secteur privé. Une rencontre organisée par les ministères en charge de l'économie et de la planification dans le contexte des réformes relatives à la transparence budgétaire. Voilà pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous. Le premier conseil des ministres de l'an 2022 s'est tenu ce jour au palais présidentiel en présence du chef de l'État, Faure Esozimna Gnassingbé. Après la présentation des vœux réciproques, le conseil a examiné 3 projets de décret et écouté une communication. Le compte rendu du conseil des ministres avec Kanka Malik Nachaba, ministre secrétaire général du gouvernement. Communiqué du Conseil des ministres du 5 janvier 2022. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 5 janvier 2022 sous la présidence de son Excellence M. Faure Esozimna Gnassingbé, président de la République. À l'entame de cette première réunion de l'année 2022 du Conseil, Madame le Premier ministre a présenté, au nom du gouvernement, les vœux de bonne santé et de prospérité au chef de l'État, son Excellence, M. Faure Esozimna Gnassingbé, ainsi qu'à ses proches. Elle a exprimé, à son endroit, l'admiration du gouvernement pour son leadership inspirant, en particulier face à la situation sécuritaire et pour les actions sociales en faveur de la population. Elle a également réitéré l'engagement du gouvernement à tout mettre en œuvre pour répondre à l'appel à l'accélération de la mise en œuvre de la feuille de route lancée par le chef de l'État dans ses vœux de fin d'année. Répondant à ces vœux, le chef de l'État a renouvelé son exhortation à préserver à tout prix un climat de paix et de cohésion nationale sans lequel les ambitions de développement ne sauraient se réaliser. Il a également inviter le gouvernement à faire preuve d'une grande capacité d'anticipation, notamment en renforçant le travail collaboratif pour plus de réussite individuelle et collective. Il a, pour finir, souhaité une bonne et heureuse année à tous les ministres. Le Conseil a ensuite examiné 3 projets de décret et écouté une communication. Au titre des projets de décret, le Conseil a examiné et adopté un projet de décret portant réglementation de la caution, de la garantie de loyer et du bail d'habitation. S'inscrivant dans la poursuite des actions menées en faveur de l'inclusion sociale et de la protection sociale des populations, le présent décret vise à plafonner le montant de la caution et de la garantie de loyer au Togo. Ce plafonnement a pour objectif de limiter les spéculations actuelles pratiquées dans notre pays et en particulier dans le Grand Lomé, tout en tenant compte de la nécessité de préserver les investissements réalisés par ceux qui contribuent à améliorer l'offre de logements disponibles. Selon cette disposition, la caution est désormais plafonnée à 3 mois de loyer et la garantie à 3 mois de loyer. Dans une première phase, cette mesure s'applique dans le Grand Lomé et sera étendue, après évaluation,
dans d'autres localités si cela est jugé pertinent. Le Conseil a ensuite examiné et adopté un projet de décret fixant les conditions de coopération entre les organisations non gouvernementales et le gouvernement. Ce décret correspond à la volonté du gouvernement de s'assurer d'un alignement de l'ensemble de ses partenaires sur sa vision de développement. Dans un contexte sécuritaire très fragile, il permettra également à l'État d'assurer le contrôle, la transparence et l'efficience des actions des ONG et de renforcer ainsi les résultats des interventions de ces dernières. Ce décret fixe notamment les conditions d'existence et d'exercice des activités des ONG dans notre pays, ainsi que les conditions pour qu'une ONG puisse bénéficier de l'appui du gouvernement. Le Conseil a examiné et adopté un dernier projet de décret déclarant d'utilité publique et autorisant les travaux d'extension de la réserve foncière spéciale des cantons de Dalavé et de Kpomé dans la préfecture de Zio. Ce projet de décret autorise la constitution d'une réserve foncière spéciale de l'État dans les cantons de Dalavé et de Kpomé dans la préfecture de Zio. Cette réserve, estimée à 2505 hectares, permettra à l'État de poursuivre la réalisation des ouvrages au profit des populations. Au titre de la communication, le Conseil a écouté une communication relative à la conduite de l'opération de sécurisation des zones frontalières Koundalgou 4, zone 2, présentée par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Cette communication vise à rendre compte au Conseil du déroulement des opérations de sécurisation Koundalgou 4 dans la région nord du Togo en collaboration avec les pays voisins. Au Togo notamment, elles ont permis d'interpeller des personnes suspectes et de réaliser des saisies diverses, notamment des objets pouvant également servir à entretenir la violence au sein des communautés. Cette opération a permis enfin de renforcer les liens armées-nation par la distribution d'eau potable, de gel hydroalcoolique et de masques à la population. Au titre des divers, le ministre chargé de la Santé a rendu compte au Conseil de la flambée des cas de Covid-19 dans notre pays, avec en particulier l'émergence du variant Omicron. Le Conseil, tout en saluant la mobilisation des agents de santé face à cette situation inédite, a invité la population à se remobiliser en matière de respect des gestes barrières et d'adhésion à la campagne de vaccination, seul moyen d'éviter un impact encore plus négatif de cette maladie sur notre pays. Fait à Lomé, le 5 janvier 2022, le Conseil des ministres. Et dans un souci de consolider l'harmonie sociale conformément aux grands axes de la feuille de route gouvernementale et afin de ramener l'accès au logement à des proportions soutenables pour les populations, le Conseil des ministres de ce jour a examiné et adopté un projet de décret portant réglementation de la caution, de la garantie de loyer et du bail d'habitation. Quelles sont les conditions? Comment comprendre cette démarche? Le ministre secrétaire général du gouvernement, Kanka Malik Natchaba, répond aux questions des journalistes. Je vous propose un extrait. On va examiner aujourd'hui le projet de décret relatif à la réglementation des cautions et des garanties, qui est un sujet qui a fait l'objet de discussions à plusieurs reprises dans le cadre du Conseil des ministres, et qui a fait l'objet aussi de discussions inclusives avec l'ensemble des acteurs du monde de l'immobilier. Et si on se rappelle, depuis 2019, et cela continue en 2020, il y a eu un atelier suivi de plusieurs échanges avec les différents acteurs. Ça va de la Fédération des notaires à la Fédération des acteurs, des agents immobiliers, aux propriétaires et à un certain nombre d'associations de consommateurs. Donc ces ateliers ont permis de se rendre compte de la situation un peu compliquée des garanties et des cautions et de partager la réalité qu'il fallait agir
pour trouver des solutions pour que nos concitoyens puissent, dans la mesure du possible, accéder à un logement, notamment dans le Grand Lomé. Le premier mécanisme de cette réglementation sur la caution et les garanties, c'est d'abord la formalisation. Il faut savoir que le décret formalise les modes de contractualisation concernant le bail. Désormais, le bail est écrit. Il faut, pour que le bail puisse être reconnu, soit un document écrit. Et pour faciliter cela, le ministère de l'Urbanisme a prévu un modèle type de bail qui sera mis à disposition dans les prochains jours dans les mairies, mais aussi au ministère de l'Urbanisme et sur les différents sites de ces institutions-là, pour permettre aux uns aux autres de savoir dans quel cadre on s'inscrit. Et vous suivrez l'intégralité de la conférence de presse de ce Conseil des ministres à la fin de ce journal. Projet de décret portant réglementation de la caution, de la garantie de loyer et du bail. Un nouveau projet du gouvernement pour accompagner la population. Grâce à ceci, les frais de bail et de loyer seront revus au rabais. Gisèle Kozona a recueilli l'avis de quelques personnes sur le sujet. Regardez. À penser aux citoyens, à la société, que bon, ils vont réduire les frais de loyer ou bien prolonger ou bien avoir au moins 2 mois, 3 mois d'avance. C'est une très bonne initiative à saluer. Je tiens à remercier d'abord le gouvernement qui a initié ce projet. C'est un bon projet pour soutenir les pauvres. Les petits terrains, surtout les locataires, ne s'entendent pas sur beaucoup de choses. Mais s'il y a un prix bien fini, bien défini, et tout le monde est informé, il n'y aura pas de problème chaque temps pour qu'il y ait des divergences, le fait de faire sortir des gens dans des maisons et que ça ne doit pas créer des problèmes avec ça. Sinon, c'est une bonne initiative. Et moi, je préfère même aussi que l'État va plus que ça, même au niveau des terrains. Si l'État même peut être propriétaire de tout un terrain, en disant que ça, c'est comme ça, que c'est lui-même qui peut même vendre les terrains aussi, pas seulement les individus, mais les collectivités, ce sera comme une bonne chose. L'actualité, c'est également la pandémie de Covid-19. Le Togo confronté à une inquiétante augmentation des cas de contamination. Plus de 3000 cas enregistrés ces derniers jours. L'information a été rendue publique ce mercredi. La coordination nationale de la gestion de la riposte contre le Covid-19 appelle la population à se faire vacciner et à respecter les mesures barrières. Clarissa Ticlé. En moyenne, 300 cas de contamination à la Covid-19 sont diagnostiqués par jour au Togo ces derniers temps. La contagiosité est pratiquement multipliée par plus de 25. Les contaminations sont donc élevées à plus de 3000 cas cette semaine. Nous sommes partis de la semaine 49 avec 1,3% de taux de contagiosité à actuellement 26,83% de taux de contagiosité. Actuellement, vous allez noter qu'il y a beaucoup de cas où beaucoup de personnes qui se plaignent de syndrome grippal, c'est-à-dire qu'ils ont la grippe. En gros, quand ils se plaignent de ça, il faut aller faire le test à 90%, c'est que la personne a la Covid. Et il faut se faire tester, même si vous sentez très bien. Ceci, c'est pour éviter de contaminer les autres. Quant au décès, on en a enregistré 5, tous des non-vaccinés et portant des comorbidités. La vaccination a donc prouvé toute son efficacité. Plus de 2 millions de doses ont été déjà administrées et la coordination invite les réticents à rallier rapidement le camp des vaccinés. Le vaccin est un moyen efficace de lutte contre les formes graves. Et nous ne cessons de répéter que malgré que vous êtes vacciné, vous pouvez transmettre. Donc vous devez continuer par vous protéger et protéger les autres le temps que nous arrivons à l'immunité collective. À ce premier point de presse de l'année 2022 et comptant pour le 70e numéro, la coordination a eu une pensée spéciale envers les journalistes et le personnel soignant, 2 acteurs majeurs dans la lutte anti-Covid-19. J'aimerais ici, une fois encore, rendre hommage à vous, les journalistes, qui ont servi de relais pour les sensibilisations dans la réponse de cette pandémie, mais aussi rendre hommage au personnel soignant dans les hôpitaux publics et privés
qui sont toujours mobilisés sur le front de la maladie. La situation épidémiologique ne cesse donc de bondir. La coordination invite chaque citoyen à conserver le réflexe de vouloir toujours se protéger et protéger les autres par la vaccination. Je vous l'annonçais en titre, le budget de l'État, exercice 2022, était au cœur d'une session de partage avec les organisations de la société civile et le secteur privé. Cette initiative du ministère de l'Économie et des Finances et celui de la planification, du développement et de la coopération s'inscrit dans le contexte des réformes relatives à la transparence budgétaire. Joseph Amégan. Cette rencontre intervient après le vote du budget par l'Assemblée nationale le 28 décembre dernier. Elle entre dans le contexte de la poursuite des actions relatives au contrôle citoyen de l'action publique et à la mise à disposition du public des informations sur le budget de l'État. Elle est présidée au nom du ministre de l'Économie et des Finances par le secrétaire permanent pour le suivi des politiques de réforme et des programmes financiers, Tchasso Akaya. L'objectif recherché est de placer le citoyen au centre du développement inclusif, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs gouvernementaux en permettant à la société civile et au secteur privé d'accéder et de comprendre les finances publiques de notre pays. C'est dans ce sens qu'une présentation a été faite sur les notions de la loi de finances et les différents types de lois de finances. Un accent particulier a été mis sur le budget de l'État, exercice 2022, les différents contextes, les priorités et les choix stratégiques qui sous-tendent son élaboration. Cette rencontre a également permis aux participants de connaître les grandes masses de ce budget, notamment les recettes budgétaires, les dépenses budgétaires et les différents soldes significatifs. Les acteurs ont également pris connaissance des inscriptions spécifiques opérées au profit de différents domaines tels que l'éducation, la santé, l'agriculture, la sécurité, la police de proximité, l'énergie, le transport routier, aéroportuaire et portuaire. Les dispositions prises pour renforcer la résilience des contribuables et booster encore plus l'économie ont été également exposées, ainsi que les efforts déployés par l'État pour porter la part relative des dépenses sociales dans le budget exercice 2022 à 47,4%. À la suite de cette présentation, les acteurs de la société civile et du secteur privé ont échangé avec les représentants des ministères chargés des Finances et de la planification pour obtenir des clarifications sur certaines questions, notamment les dispositions prises pour renforcer la soutenabilité de l'endettement public, la notion de la part du budget de l'État consacrée à certains secteurs, comme le secteur de la santé, la contrepartie à mobiliser pour bénéficier des financements auprès des bailleurs de fonds et d'autres actions en cours ou à mener par le gouvernement pour accompagner la société civile. Les acteurs ont également abordé les dispositions à prendre pour contrôler les mesures prises par l'État pour atténuer les effets de la vie chère au Togo. Par ailleurs, une communication a été faite sur la budgétisation sensible au genre, une des innovations introduites dans le processus budgétaire pour traduire de manière effective les engagements pris par l'État togolais en matière d'égalité d'accès et de droits des femmes. Ces ministères exhortent les OSC à jouer leur rôle d'information et de sensibilisation de la population dans la mise en œuvre des actions prévues par le budget exercice 2022 pour l'amélioration continue de leurs conditions de vie. Et le budget exercice 2022, c'est 1779,2 milliards pour l'exécution de différents projets prioritaires, des programmes définis par axe dans la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Le premier axe est consacré au renforcement de l'inclusion, l'harmonie sociale et la paix. Qu'est-ce qui sera concrètement fait pour atteindre cette vision gouvernementale au profit des populations? Les détails dans ce sujet de Ulrich Améga. 1779,2 milliards pour 2022 contre 1702,9 milliards de francs CFA dans la loi rectificative 2021, une hausse de 4,5%.
L'augmentation du budget exercice 2022 est en phase avec la feuille de route gouvernementale 2020-2025. En ligne de mire, le renforcement de l'inclusion et l'harmonie sociale. Le gouvernement y consacre 539,7 milliards de francs CFA dans le nouveau budget contre 432,9 milliards dans celui de 2021, soit 42,1% du budget exercice 2022 orienté vers le financement des actions prioritaires. 91,7 milliards seront consacrés pour la santé, à l'accès aux services de santé de base et surtout à la couverture de santé universelle pour chaque citoyen togolais. 153 milliards de francs CFA, c'est l'enveloppe accordée au secteur des enseignements primaires, secondaires et de l'artisanat. L'exécution de l'ambitieux programme de construction de 30 000 salles de classe supplémentaires en vue d'augmenter les capacités d'accueil étant un défi du gouvernement. Un enseignement supérieur de qualité en adéquation avec le marché du travail et de l'emploi. C'est l'objectif assigné aux 40,9 milliards alloués au secteur de l'enseignement supérieur. Également, le renforcement des capacités humaines de qualité dans les différents secteurs socio-économiques à travers la création des instituts de formation en alternance pour le développement IFAD. L'accès des populations à une eau potable et l'assainissement demeurent prioritaires avec le renforcement de l'hydraulique villageoise dans les 5 régions du pays. Les sports et les loisirs, la justice, la protection sociale, l'inclusion financière, les mines et énergies, l'urbanisme et l'habitat, le développement à la base et l'emploi des jeunes. D'autres chantiers prioritaires en rapport avec la feuille de route gouvernementale pour appuyer les plus fragiles et vulnérables en vue de réduire les disparités et resserrer les liens. Des actions à concrétiser d'ici à 2025, mais non sans un climat de paix et de sécurité. Le gouvernement y tient fortement avec la mise en œuvre de la loi de programmation militaire, la lutte contre le terrorisme. Ce qui justifie les 124,5 milliards de francs CFA octroyés au ministère de la Défense et de la Sécurité. Le budget de l'État exercice 2022 a été adopté le 28 décembre dernier à l'Assemblée nationale. Il est réparti selon les axes de la feuille de route gouvernementale 2020-2025. L'axe 2 met l'accent sur l'emploi avec un montant de 197,2 milliards de francs CFA déployés en action dans 6 secteurs. Marie-Ange Bidard. Agriculture, pistes rurales, économie maritime et pêche, culture et tourisme, transport et travaux publics. 6 secteurs en lien avec l'axe 2 de la feuille de route gouvernementale prise en compte dans le budget programme 2022. Des actions prioritaires sont dégagées dans chaque secteur. Le point d'honneur, créer plus d'emplois pour les populations grâce aux forces de l'économie togolaise. Dans le domaine agricole, 58,4 milliards de francs CFA seront décaissés en 2022 pour, entre autres, agrandir l'agropole de Kara, développer des coopératives pour enrôler plus d'agriculteurs, les zones d'aménagement agricole planifiées ZAP, le projet de développement intégré de la plaine de Meaux auront également une attention particulière. Un accent sera aussi mis sur l'extension du réseau routier à travers la réhabilitation et la construction de pistes rurales. Le Togo entend affirmer sa place de hub logistique. Pour ce faire, au titre des travaux publics, il est question de dédoubler la route nationale numéro 1 Lomé-Saint-Cassé à travers un partenariat public-privé. Réhabiliter la route Lomé-Frontière-Bénin, poursuivre les travaux de la route Lomé-Palimé avec la construction des bassins de Todman, Ségbé et Adidogomé. Le bitumage du tronçon Sokodé-Bassar figure, de même que celui du tronçon Sokodé-Tchamba, Frontière-Bénin, sans oublier la construction du grand marché de Lomé, montant alloué au secteur 117,3 milliards de francs CFA. L'aquaculture, la délimitation des frontières maritimes, modernisation de la gouvernance au port sont prises en compte dans les actions à mener dans le domaine de l'économie maritime et pêche. 16,3 milliards de francs CFA pour les transports, notamment renouveler le parc automobile de la Sotral. Au niveau aérien, il sera construit un terminal 2 dédié aux correspondances et un hôtel à l'aéroport pour les passagers en transit. Pour la culture et le tourisme, un site écotouristique verra le jour dans la préfecture de l'Akébou. Le site historique de Kamina sera aménagé. En perspective, le développement du tourisme vert. Focus ce soir sur une usine de transformation de fonio
Body Food situé à Yaka dans la préfecture de Doufelgou. Grâce à cette plateforme, les producteurs écoulent facilement cette céréale sur le marché depuis quelques années. Dodo Waré nous amène ce soir au cœur de cette usine installée par un jeune Togolais. Voici ce qu'il reste des 1,5 hectares de fonio cultivés par cette productrice. Tout est livré à Body Food, usine spécialisée dans la transformation du fonio. Elle apprête les derniers stocks pour l'usine. Nous nous sommes constitués en coopérative et nous livrons tous nos fonios à Body Food. Nous en tirons profit, l'entreprise également. C'est ici que le fonio subit plusieurs étapes de transformation. Le chef d'entreprise, Kéziré, un jeune Togolais. C'est bien décortiqué. Tout commence par le décortiquage. Juste après, des femmes qui prennent plaisir à tamiser jusqu'à la dernière graine. Ça vient ici. Et c'est là que commence le vrai travail, le lavage. Elles ne laisseront s'échapper aucun caillou. Le fonio est lavé 4 à 5 fois si nécessaire. Les dernières étapes, le séchage au soleil, puis dans la serre. Quand on fait un peu le séchage au soleil pendant 15 minutes, nous venons terminer une partie du pré-séchage sous le cerf. Le produit fini sort d'ici. Kéziré a commencé avec une seule machine et 0 production. Aujourd'hui, il est à 500 tonnes chaque année grâce à l'appui du PASA, projet d'appui au secteur agricole. Nous avons bénéficié en tout et pour tout d'une subvention de 3 500 000 de PASA. Ça nous a donné l'envie de travailler, de prouver qu'on peut faire avec petit. Le fonds de démarrage que PASA nous a donné, on a pu produire, commercialiser et acheter tout ce matériel. Les jeunes en tirent profit, les femmes plus encore. Ce travail nous permet de subvenir à nos besoins. Moi, je lave un sac, parfois 2 par jour, et je suis payé en fonction. Ceci nous aide beaucoup. L'entreprise a une vaste zone de production de fonio qui est dans 3 préfectures. Nous pouvons dire qu'ils sont autour de 700 producteurs qui produisent pour l'entreprise. Nous pouvons compter 28 coopératives et ils sont dans 9 cantons et puis 25 villages. Donc l'entreprise apporte énormément dans la préfecture. Kéziré nourrissait l'ambition depuis la Suisse où il vivait il y a quelques années. Il s'est installé définitivement au Togo et s'est lancé dans l'entrepreneuriat agricole en 2018. Il satisfait aujourd'hui le marché local et international et vit de son activité. À l'étranger, l'émissaire des États ouest-africains, l'ancien président nigérian Jonathan Goodluck, s'est rendu ce jour à Bamako pour transmettre au colonel Assimi Goïta un message des dirigeants de la région 4 jours avant un sommet à haut risque pour le pays en crise qui se tiendra le 9 janvier prochain. La visite s'inscrit également en réponse au projet de chronogramme de prolongement de la transition malienne à 5 ans supplémentaires. L'ancien président nigérian Goodluck Jonathan, émissaire de la CEDEAO, est arrivé à Bamako. Une courte visite durant laquelle il devrait rencontrer l'homme fort du pays, le colonel Assimi Goïta, pour lui transmettre un message de la part des dirigeants de la CEDEAO. Car dans quelques jours doit se tenir à Accra, au Ghana, une réunion cruciale des chefs d'État ouest-africains au sujet du Mali. Réunion au cours de laquelle ils examineront le calendrier que leur ont soumis les autorités militaires maliennes pour rendre le pouvoir aux civils. La date initialement prévue était celle du 27 février, mais le Mali a fait savoir qu'il n'était pas en mesure de respecter cet engagement et souhaite prolonger cette transition vers un pouvoir civil jusqu'à 5 ans maximum.
Un délai jugé inacceptable pour la CEDEAO. Les dirigeants de l'organisation ouest-africaine devront décider dimanche de la réponse à apporter à ce calendrier qui pourrait s'étendre jusqu'à fin 2026. Sport, football et le coup d'envoi ce dimanche de la 33e Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun dans un contexte sécuritaire tendu. Menace des séparatistes armés anglophones d'un côté, risque d'attaque des djihadistes de Boko Haram et de groupes État islamique de l'autre. Dans l'ouest du pays, des violences sont à craindre et les autorités affirment que tout est sous contrôle. L'ambiance est enjouée, mais la police reste sur ses gardes. Depuis fin 2016, une guerre oppose les séparatistes anglophones aux autorités. Dans 5 jours, 6 villes camerounaises accueilleront les matchs de la CAN et Limbé est la plus à risque. Ma crainte et celle de nombreux habitants de Limbé est que le récent phénomène d'explosion de bombes qui s'est produit à Buea se généralise pendant la CAN. Situé dans le département anglophone du Fako, dans l'ouest du pays, Buea est régulièrement le théâtre d'explosions meurtrières. À partir du 12 janvier, le stade omnisport de Limbé doit accueillir les équipes de Tunisie, du Mali, de la Mauritanie et de la Gambie. Des groupes armés ont d'ores et déjà annoncé leur intention de s'en prendre aux joueurs. Face à la menace, les autorités affirment que la situation est sous contrôle. Je ne saurais dévoiler ici les mesures qui sont en train d'être mises en place, mais sachez que comme le CHAN s'est passé dans de très bonnes conditions, la CAN se passera également dans de très bonnes conditions. Il n'y a aucun souci, il n'y a aucune plainte à se faire à ce niveau. L'année dernière, le pays a organisé avec succès le CHAN, Championnat d'Afrique des Nations, premier grand tournoi de football africain depuis l'apparition du Covid-19. Alors forcément, dans cette petite station balnéaire, la CAN suscite bien des espoirs. Cet événement va faire décoller notre entreprise, car beaucoup de clients vont venir de différentes régions, villes et même différents pays. Nous allons faire beaucoup de rencontres. J'en suis très heureux. Selon les autorités, des soldats lourdement armés ont été déployés sur tous les carrefours de Buea et Limbé pour procéder à des arrestations et des fouilles systématiques. À ce jour, mercredi 5 janvier 2022, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 32 515, 448 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 26 435, 114 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 5 829. Et le nombre de décès est de 251 et c'est signé le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa. Et vous suivrez l'intégralité de la conférence de presse du Conseil des ministres dans l'édition de 22h30. Nos équipes sont à pied d'œuvre. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'édition de 22h30 sera présentée par Ekoué Salah. Je vous souhaite une très belle soirée.